Dans cette vidéo, nous allons voir comment créer une extension sous nBlock. Donc, on ne va pas partir de zéro. Pour ce faire, on va utiliser une extension qui est proposée par nBlock. Donc, on peut taper nBlock extension démo. Et on va pouvoir récupérer sur le site de nBlock via un drive une version de démo. Voilà, on peut l'ouvrir et on s'aperçoit, en fait c'est un fichier zip, et ce fichier zip contient deux répertoires, un répertoire macOS on va le laisser de côté, et un répertoire démo. Donc démo c'est le nom de notre extension. À l'intérieur du répertoire démo, on a un répertoire qui s'appelle .vscode. On va pas s'y intéresser, c'est un répertoire qui est généré automatiquement par l'outil qui a permis de le faire, qui est Visual Studio Code, et un fichier .dsstore qui lui est un fichier qui est généré par le système d'exploitation Mac OS X. Ce qui fait qu'il nous reste un répertoire JS, on va regarder ce qu'il y a dedans, et JS en fait contient un programme en JavaScript, donc on va regarder ce qu'il y a, et ce programme en JavaScript est utilisé essentiellement pour le mode Scratch sous nBlock, donc on ne l'étudiera pas là dans cette vidéo, ça pourra faire l'objet d'une vidéo ultérieure. Donc, on ne s'y intéresse pas. On va regarder maintenant, il nous reste SRC. SRC contient deux fichiers demo.h et demo.cpp qui sont la définition d'une classe, donc démo class, une classe en C++. Donc on a la déclaration de la classe dans le fichier .h et la définition du code des fonctions dans le fichier .cpp. Donc là, encore une fois, dans cette vidéo, on n'utilisera pas la fonctionnalité de classe, on fera quelque chose d'un petit peu plus simple pour commencer. Donc il nous reste un fichier qui s'appelle demo.s2e, on va regarder ce qu'il contient. On a eu l'occasion déjà de voir un petit peu comment il était constitué. C'est un fichier au format JSON qui définit un objet JavaScript avec les différents éléments. On peut voir même des tableaux à l'intérieur. Voilà. Tout cela permet de définir l'allure du bloc que l'on veut définir dans l'extension. Et ça définit aussi le comportement lors de la génération sur l'Arduino. La première des choses que l'on va faire, donc, c'est qu'on va créer un répertoire. Je vais pouvoir fermer ça. On va créer un répertoire que je vais appeler cerveau continu. Donc je vous propose de faire une extension pour un cerveau moteur continu. C'est une extension qui sera simple, mais qui n'existe actuellement, qui n'existe pas sous nBlock. Donc à l'intérieur, on va y créer un répertoire JS qui pourra contenir le code JavaScript si on avait à faire une extension pour fonctionner en mode Scratch. Un autre répertoire SRC qui pourra contenir les sources de notre les sources C++ donc pour notre extension, et un fichier que l'on va appeler cerveau moteur continu, cerveau continu.s2e, donc
à ce moment-là, on va enregistrer sous Save As sur le bureau. Et là, je vais l'appeler donc cerveau continu. .s2e. Voilà. Donc je suis ici sur mon fichier qui va caractériser mon extension. Je remets un petit peu en forme. Donc la première ligne, le nom de l'extension. Donc nous, ça va s'appeler cerveau continu. Alors il est important que l'extension name qui est ici soit identique au nom du répertoire. Ensuite, on va expliquer à quoi ça sert. Donc je vais copier contrôle le cerveau continu, contrôle cerveau continu pour Arduino. La version, c'est la première version. L'auteur, on met le nom de l'auteur. Il n'y a pas de page web. Ensuite, ce qui va être utile, ça va être le nom du fichier JavaScript qui pourra gérer le mode Scratch. Donc nous on n'en aura pas, mais il est bien quand même de mettre un nom en rapport avec notre extension. Donc si dans une version ultérieure on pourra travailler sur le fichier JavaScript en mettant un nom au fichier, cerveau continu, ensuite le firmware, l'extension. Ensuite on va attaquer la définition des blocs proprement dits. Donc l'allure, comme on a pu le voir dans la présentation du fonctionnement des extensions M-block, le H définit un bloc d'entête, donc là on n'en a pas besoin, on va pouvoir le supprimer. Et là ici on a notre premier bloc et on va indiquer à quoi il sert. Donc là on va mettre que c'est une commande de cerveau, commande cerveau continu. Ça c'est le texte qui va s'afficher au niveau du bloc, avec ici les paramètres. Donc le premier paramètre sera un paramètre numérique, le deuxième paramètre sera un paramètre avec différentes valeurs proposées, donc dans une liste déroulante. Donc on va pouvoir le commander un servomoteur en définissant la broche sur laquelle il se trouve, le sens, soit avance, soit recul, la vitesse d'avance du servomoteur. Ensuite, on met là ici, c'est le nom qui va être reconnu au niveau de JavaScript. Donc là, ici on n'en a pas, mais il pourrait être utilisé. C'est pareil pour les paramètres, il pourra être utilisé dans la version ultérieure. Les paramètres ensuite, 9, ça va être par défaut le cerveau connecté sur la sortie 9. La valeur du sens sera par défaut avance et la vitesse 100. Ensuite, on va s'intéresser aux fonctions qui viennent entre les deux accolades, qui sont là ici,
qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que l'on va faire dans le setup. Donc là, c'est ce qui va être généré au niveau du code Arduino. Donc dans le setup qui est donc au niveau de l'Arduino est exécuté une seule fois, donc cerveau entre accolade 0 va récupérer le premier paramètre qui va être passé, donc ici ce premier paramètre. Par défaut on le mettra à 9, donc en gros on aura cerveau 9.attach 9, ce qui va nous permettre d'attacher un cerveau sur un servo moteur sur la sortie 9. Ensuite, cette ligne-là va définir les includes. Étant donné qu'on travaille avec un servo moteur, on va faire un include cerveau.h. Ensuite, def, c'est pour les define. On va définir donc une variable de type cerveau qui va s'appeler cerveau avec paramètre 0. Donc on voit bien ici, si on a passé par défaut 9, et ben, notre variable s'appellera cerveau 9, elle sera de type cerveau. La ligne work va permettre de représenter tout ce, à chaque fois que l'on va faire appel à chaque fois qu'on va positionner le bloc, en fait c'est le travail proprement dit du bloc. Donc là on va faire un test, et on va faire un test sur le sens, puisque nos servomoteurs fonctionnent avec une valeur entre 0 et 180. Si on est à 180, on a une vitesse maxi dans un sens. Si on est à 0, on est avec une valeur maxi en sens inverse. Et si on veut arrêter le servomoteur continu, il faut le positionner à 90. Donc c'est un petit peu particulier, c'est pas forcément clair. Donc c'est pour ça l'extension cerveau continu que l'on veut faire. On va définir un sens, une vitesse de 0 à 100, sens avance ou recul, ce qui sera beaucoup plus clair. Donc si le sens, le paramètre 1, on a le paramètre 0, si le paramètre 1 qui est ici est à 1, à ce moment-là on fait cerveau 9.write 90 plus 2 fois 90 sur 100, donc ça nous permet de mettre la vitesse maxi. On passe à la ligne, et on fait juste derrière un autre test, if 1 est égal à 0, à ce moment-là on fait la même chose, sauf qu'on va en sens inverse, ce qui va nous permettre de commander le moteur correctement. Dans la loupe, a priori, on n'a pas on n'a rien à y ajouter. Maintenant au niveau des menus, donc cette partie-là, on n'en a pas besoin, donc il faut faire attention de bien s'arrêter ici. Voilà. Ensuite, au niveau des menus, donc on peut voir ici digital, on a deux menus. Donc je vais reprendre, définir le menu ici qui est soit avance, soit recul. Et il faut maintenant définir les valeurs que vont prendre les éléments du menu, qui vont être, alors on va mettre 1 pour avance et 0 pour recul. Avance 1, recul 0. Et dernière chose ici, le translator qui permet de faire de traduire d'une langue à une autre. Donc là par défaut c'est du chinois. Nous on va plutôt s'intéresser à la partie français. Et alors on va avoir donc la traduction de notre code entre de l'anglais et du français. Voilà, notre
fichier.s2e est terminé.